voici. Alors, Bonsoir. Bonsoir tout le monde, coucou. coucou, bonsoir à toutes et à tous. Oui. Eh ben, on est très Tout très le monde, on veut heureux dire juste genre personne. de vous retrouver. Mais si, les gens qui nous Pour la regardent en rediffusion. replay notamment. Hey. Salut les gens du replay. Eh oui, pour les gens en replay, c'est vrai. Et oui, un bisou Mais à c'est tous pas les grave. copains qui nous disent je suis pas là ce soir, mais en fait je regarde en derrière. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Tant que vous regardez, Embrasse c'est fort. l'essentiel. Enfin, je sais pas. Mais du coup, ce soir, on accueille notre première invitée mystère, notre première guest dans cette partie, Tiffany. Wouh! Hey Ouais, Incroyable. ouais. Voilà. Pour Oui, je vous l'occasion, c'est raconte même une fait un blague mulet. avec un Babybel et une boule. Non, on va enchaîner. Alors, bah, si vous voulez, si vous êtes chaud, on commence l'aventure directement et puis comme ça, on verra Ouais. qui joue notre guest du jour. Allez, on est parti. Générique d'intro. J'espère que vous entendez tous bien la musique. Alors, Oui. exilés dans le Nouveau Monde, Emilio et Zarina Arboleda, les enfants du comte Don César de la Sierna ont été déshérités par leur père. Ils doivent désormais lutter contre un complot fomenté par leur belle-mère Donna Lamia et surtout Don Agares, le plus grand ennemi de leur famille. L'enfant issu de leur union naîtra prochainement et Don César, faible et manipulé, a prévu d'en faire son nouvel héritier. Rappelez-vous de tout ça. Le temps presse, mais avec un océan entre les enfants Arboleda et leurs terres spoliées, ils doivent encore s'assurer de trouver du soutien avant de revenir dans leur pays, la République d'Istrie. Heureusement, ils ne sont pas seuls, ils peuvent compter sur leurs loyaux compagnons, les frères Saphir et Idriss, déjà éprouvés par la perte de leur propre famille et foyer, et qui s'engagent corps et âme dans cette aventure. Sensibles aux injustices, véritables héros dans l'ombre, les membres du groupe ont passé une première nuit éprouvante dans le petit établissement colonial istrien de Lutzi dans le Nouveau Monde. Délaissant leurs propres intérêts, ils se sont lancés à la poursuite du charlatan des bas quartiers, le docteur Fantastico, qui a arnaqué sans vergogne les nouveaux arrivants. Mais la chance n'était pas vraiment de leur côté, et après une traque rocambolesque, ils ont fini par se faire capturer par la milice locale. Vous avez donc passé une nuit derrière les barreaux, dans les sous-sols du quartier général de la milice, dans l'unique cellule qui était disponible. Celle-ci est assez propre et il y a un soupirail qui vous permet d'entrevoir les lunes dans le ciel de cette fin de nuit, parce que ça fait quand même un petit moment que vous êtes sortis, et on approche bientôt du jour. Et baigné dans la faible lumière d'une lanterne, vous venez de sortir d'un interrogatoire avec le capitaine de la milice. Donc rappelez-vous, le capitaine de la milice, il vous a interrogé un peu toute la nuit, il vous a d'abord pris pour des malfrats au service du docteur Fantastico, mais a semblé fort intrigué lorsque Emilio lui a dit qu'il était le fils du comte de la Sierna. Rappelez-vous, c'est une des dernières choses qu'il a dit au moment où il a été capturé. Et ça, le capitaine, ça l'a un peu interloqué. Et il vous a... Enfin, il a un peu mis en doute tout ça. Il vous a aussi demandé si vous étiez à l'origine de la disparition de la poudre à canon qui a disparu des réserves de la milice. Mais de toute évidence, à force de persuasion et de protestation, vous lui avez assuré que vous étiez arrivé la veille seulement et que donc c'était pas possible que vous ayez volé de la poudre à canon. Il vous a donc laissé seul jusqu'au matin et par contre il est allé vérifier votre identité dans le registre des passagers de la Rose d'Or et également des licences d'embarquement. Qui, rappelez-vous, tout ça, c'est des choses que vous avez achetées, c'est pas votre nom. Et du coup, il risque de découvrir qui vous êtes réellement ou de mener une enquête dessus. Alors, en réalité, vous n'êtes pas si seul que ça dans la cellule, puisque il se trouve qu'il y a également une jeune femme qui vous semble étrangement familière qui est avec vous. Elle est dans un coin. Elle semble avoir beaucoup bu ou être très fatiguée. Et vous la reconnaissez, vous l'avez vue quelque part. Quand tu dis jeune, c'est jeune comment? Pour toi, c'est une vieille. Hein. Pas jeune comme Mauricia. Non, jeune comme Emilio. Attends, Ou comme Menzia, Oui, c'est elle, Mauricia. Menazia. Non, c'est pas Menzia. ou- C'est quelqu'un Malicia. que vous avez C'est pas- vu. C'est pas Angela? C'est pas Angela, c'est pas quelqu'un que vous avez vu dans le Nouveau Monde. Sur C'est le- quelqu'un qui était avec vous à bord Sur de le la bateau. Rose d'Or. Sur le bateau. Exactement. Ouh. Moi j'ai noté que Angela et Ochoa.
C'est quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui était assez discret et surtout très malade pendant toute la traversée. Et cette personne, je veux bien, Tiffany, que tu me la décrives. C'est une jeune fille de 25 ans, dans ces eaux-là, plutôt grande, rousse, les cheveux pas très longs, Mhm. et plutôt mignonne, et qui est un petit peu, effectivement, qui a cet air un petit peu embué. Voilà. Très bien. Elle est en train de roupiller, elle est un peu éveillée, ou elle est juste en boule dans un coin? Non, là, elle est juste assise, elle attend, voilà, elle regarde le sol, un petit peu contrariée, quoi. Ok. Est-ce que, possédant un talent inné pour me faire plein d'amis, malgré le fait qu'elle a été beaucoup malade sur le bateau, j'ai pu parler avec cette personne? Oui, tu as pu lui parler, tu as échangé quelques mots, et tu te rappelles de son prénom, Rosa Maria. Mais t'es embrouillé parce que Emilio l'appelait Rosalina. Ah, bien sûr. D'accord, ok. Du coup, Et tu du sais coup, plus je trop, sais mais pas tu trop. sais qu'Emilio, il a des Ouais. problèmes avec les prénoms. Ouais, bon, bah dans le doute, parce que même moi je me souviens pas trop, et puis vu qu'elle est un peu éméchée, et que bon, quelque part, elle est dans la même galère que nous, je propose à mes compagnons, je dis mais regardez, elle a l'air dans la même galère que nous, et elle était avec nous sur le bateau. Est-ce qu'on irait pas lui demander pourquoi elle est là? Oui, Après tout, qu'est-ce qu'on a à faire? ouais, Parce que c'est c'est une très bonne idée. Totalement. On peut pas la laisser comme ça, quoi qu'il arrive. Elle n'a pas l'air dans son assiette. Hmm. Alors je m'avance vers elle, je fais ça va Rebecca? Hein? Quoi? Je lui réponds que non, je sais pas qui est Rebecca, je la connais pas. J'ai pas entendu parler. Puis je regarde le sol. Je le regarde même pas en fait. Hmm. Rebecca, c'était pas plutôt. Elle a l'air mal en point. Moi, je m'approche tranquillement et je vais essayer de voir ce qui va pas chez elle, si je peux pas l'aider en faisant une petite reconnaissance médicinale déjà, d'un certain Ouais. point de vue. Tu t'approches d'elle, tu vois que... J'imagine, tu me dis, hein, Rosa Maria, mais j'imagine qu'il doit y avoir une certaine odeur un peu d'alcool qui doit émaner de toi. Ouais. Grave. Voilà, donc tu sens... Elle a l'air d'être un peu patraque, mais tu sens surtout l'alcool. Il n'y a pas de blessure apparente ou ce genre de choses. Est-ce que vous voulez de l'eau, madame? De l'eau? Oui. Pas du vin? Truc, non? De l'eau? Ah. Ouais, bah de l'eau à la limite. L'eau. Ok. T'es allongée, c'est ça, ou pas? Ou assise? Je suis assise, je regarde le sol et je te tends juste ma main en disant ouais, me chercher de l'eau là, si t'en as. Je tends juste ma main, je te regarde pas. Est-ce qu'il y a de l'eau à disposition? Alors, il n'y a pas d'eau à disposition. Et Rosa Maria, il y a un truc qui t'inquiète, c'est que petit à petit, vous voyez percer les premières lueurs du jour par le soupirail et les barreaux qui donnent sur l'extérieur. Et tu sais que tu vas entamer une nouvelle journée. Et t'as un petit rituel quand t'entames une journée. Et tu sais que si tu l'assouvis pas, ben, tu vas pas vraiment te sentir bien. Donc ça peut éventuellement commencer à te faire stresser. Ouais, donc là écoute, je sais pas, je me renferme un peu sur moi-même. Du coup, je suis un peu grognon, je le pousse, je m'en vais. Je me mets dans mon coin. Je me rapproche de mes compagnons, je leur dis elle est juste très très alcoolisée. Je pense que c'est peut-être pas le moment de la déranger. Peut-être. Ou on pourrait demander à Emilio, puisqu'il a quand même beaucoup d'expérience avec les gens victimes de l'alcool. C'est vrai. Emilio. Bon, d'ailleurs, à ce propos, faut que je vous présente mes excuses pour ce qui s'est passé la nuit dernière.
Force est de constater que depuis qu'on est arrivé dans ce nouveau monde, peut-être la dysenterie ou je ne sais pas, mais je suis pas au meilleur que ce soit mes capacités physiques ou de réflexion, et j'ai souvent fait des choix qui nous ont amenés dans la situation actuelle. Nous ont très bien réussi leur part du travail, Saphir et Zarina, et je pense que je vais laisser le temps de me remettre moi-même, peut-être pour le mieux. Et donc, voilà, je te laisse, Zarina, les rênes de ce groupe, si tant est qu'il y ait des rênes. Tu n'as pas à t'excuser, Emilio, et nous serons toujours derrière toi, n'est-ce pas? Oui, Emilio, oui. Tu fais preuve de sagesse. Bien entendu, c'est digne d'un grand chef. Il faut beaucoup de bravoure pour s'excuser de la sorte. C'est vrai. Et puis, nous te devons déjà tout. Après tout, qu'est-ce que ça peut nous faire? Tu as toute notre confiance. Tant qu'on est avec toi, tout va bien. En fait, c'est un gourou, Emilio. Ah, le gars, il a la tête d'une secte. C'est terrible. Tu sais, le mec, il pourrait éventrer tes enfants et tout, et puis genre, le monde. Franchement, je suis perdé, quoi. Tu vois, C'est pas genre, grave. dans la secte, il y a qui? Il y a ma petite sœur et il y a mes copains. Bon, le jour se lève bientôt, hein. Bah, Écoutez, je me sentirais vraiment au clair avec cette dure soirée après avoir repayé des vêtements neufs à ce cher Paul, qui se retrouve sûrement en mauvaise posture à l'heure actuelle. Mais je pense avoir été trop loquace envers le commandant la nuit dernière, et il y a moyen que ça nous amène à avoir quelques soucis. Il faudrait donc qu'on arrive à sortir d'ici rapidement, histoire de... Voilà, mais je laisse encore une fois à Zarina, là. Je te laisse juger de ce qui est le plus pertinent pour nous ce soir. Le commandant non, c'est le soir, c'est le matin. Oui, c'est le matin. c'est C'est le matin. là, Ouais, ouais, ce matin. c'est l'aube. On est à l'aube. Eh ben, Bon. je pense que le commandant est en notre dette et que les choses n'iront pas plus loin le concernant, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais cette dame au fond de la cellule m'inquiète quand même un peu. Je vais essayer de lui parler à mon tour, peut-être qu'entre femmes ce sera un peu différent. Alors, Je- Rosa je- Maria, tu reconnais quand même ces personnes qui sont avec toi dans la cellule parce que, pareil, tu les as croisées dans le navire, la Rose d'Or, hein, qui vous a tous et toutes emmenés ici. Quelle était la nature de tes relations avec le groupe? On a parlé quelques fois, quoi, mais on n'a pas créé de lien particulier. Mais D'accord. j'ai rien contre eux. Je pense qu'ils ont rien contre moi, quoi. Enfin, voilà, Ok, c'est bien ça passé. T'as des a priori par rapport à leur accoutrement, à leur... tout ça? Oui, ils ont l'air un peu. Bah, je connais pas vraiment, mais c'est un groupe un petit peu étrange, quoi, en tout cas. Je sais C'est pas vrai. vraiment d'où ils sortent. Je sais pas, surtout leur leader, je les trouve un petit peu étonnants. Mais en soi, j'ai pas trop. Je leur ai pas posé de questions sur leur histoire, donc j'en suis Ouais. resté là, quoi. Ok. Donc je m'approche doucement de Rosa Maria et je m'accroupis à côté d'elle et je lui mets la main sur l'épaule et je dis est-ce que tout va bien? Vous avez besoin d'aide? Ouais. Eh, mais on se connaît, du coup, on s'est déjà vu sur le bateau. Oui, Et ce du souvenir. coup, vous, tout votre groupe, là, je vous connais. Je vous connais, on est amis, presque. On est collègues, on a vécu, on a traversé beaucoup de choses ensemble. Euh, Vous auriez pas quelque chose à boire? Quelque chose de, vous savez, de l'alcool? Parce que j'ai mal. Je suis très malade et j'aurais besoin de boire un coup. Je me retourne, Chant. je me retourne vers mes compagnons et je leur fais un signe de tête en mode est-ce que quelqu'un a de l'alcool? Non. Je regarde dans mon inventaire, mais je pense pas. Vous avez plus vraiment accès à... Enfin, vous avez été un peu Ouais. dépouillé de Notre tout. stuff, quoi. Vous avez plus accès à vos armes et à la plupart de vos objets, hein. Je pense que je suis navrée, mais les gardes ont tout pris si nous avions quoi que ce soit.
Mais on peut essayer de sortir d'ici. Si vous êtes malade, on peut faire jouer cette carte-là. Il vous faut absolument votre Ouais. remède. Non, 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 pas dans Oui, ce oui. sens-là, mais oui. Non, c'est que oui, j'ai besoin d'un remède, oui, c'est pas l'alcool. Mais oui, on peut essayer ensemble, tous ensemble, de sortir d'ici euh, pour me soigner. On peut faire ça, ouais. Faisons ça. Garde! Garde! Vous commencez à entendre des bruits de pas qui viennent notamment du dessus, donc du quartier général. Et quelques instants après, il y a la porte du sous-sol qui s'ouvre, le capitaine de la garde qui arrive. Donc rappelez-vous, le capitaine de la garde, il ressemble à ça. Il a un beau chapeau. Il a Il un a un très beau beau chapeau. Et donc il s'approche de vous et il vous regarde avec un sourire un peu narquois. Il vous demande alors, vous avez bien dormi? Ça va. Les Ça lune va, hein. sont nos guides. Qualité, capitaine. Je Mais vois voyez, que- il se trouve que notre compagnon de cellule, ici présente, est un peu malade. Pourrions-nous sortir d'ici afin que nous puissions lui administrer son remède? Malade? Oh bah, Oui, tu m'étonnes. oui, je souffre. Je souffre éperdument. Donc, Ah bah ça on mes amis sait. et moi, pardon, j'ai l'impression Bah, que vous... en même temps, vu où on vous a retrouvé, mademoiselle, dans la réserve du docteur Fantastico, il n'y a pas... Bon, écoutez, j'ai pas tout mon temps, hein. Moi, je n'ai pas l'habitude de dormir dans ce genre de conditions. Donc, j'aimerais sortir d'ici. Oh, c'est pas... Qu'est-ce qu'on a fait? On n'a rien fait. On est des Bon, brigands, on n'est pas des brigands. Voilà. Je Je suis... connais ces gens très je suis- bien. Vous connaissez? Il a l'air un peu surpris Bien sûr. d'apprendre ça. C'est comme la famille pour moi, hein. Bon, voilà. Donc, vous laissez ça. sortir ces gens. Moi aussi. Et on n'en parle plus. Vous n'allez pas... voilà. C'est pas... Redites-moi Écoutez, moi, je suis votre... fatiguée. Redites-moi votre nom. Moi, Oui. Rosa Maria Jean. Il sort un, Ouais, j'étais presque. un papier, des notes. Très bien. Est-ce que je pourrais avoir le nom des autres, s'il vous plaît? Bien, oui, Oui, bien sûr. Nous leur avons nom. voyagé Dans ensemble. dans quel sens? Oui, dites votre nom, présentez-vous. Ne faites pas les sauvages comme ça, ils vont se présenter. Allez-y, Vous allez présentez-vous, vous je vous en prie. présenter. Je suis Larina Arboleda. Et voici mon frère, Emilio. Très bien, de la Et famille Philo. Arboleda. Je suis Saphir El Hossein et voici mon frère Idriss. Là, il retourne le papier qu'il a en face de lui. Vous voyez, ça c'est la liste des passagers qui étaient à bord de la Rose d'Or, et vous ne figurez pas dessus. Or, toute venue illégale dans les colonies vous expose à passer au moins, allez, on va dire 1 ou 2 mois en cellule, jusqu'à ce qu'il y ait un navire qui repasse et qui vous ramène dans votre pays. Écoutez, Vous ne comprenez pas, nous sommes ici pour une mission de la plus haute importance. évidemment qu'ils sont là pour une mission de la plus haute importance, ça se voit. Non mais on laisse pas des gens rentrer, il faut être un peu ouvert, non? Quand même. Vous êtes là à nous enfermer. On n'a rien fait de mal, hein, d'ailleurs, hein. Je tiens à vous préciser que je n'ai rien fait de mal, moi. Et je parle en leur nom aussi. Bon, écoutez, Mademoiselle Écoutez, Gilles, Brabham, est-ce qu'il n'y a pas, un deuxième registre ou autre chose? Parce que nous avons nous-mêmes payé effectivement un peu plus pour avoir une chambre plus vaste. Peut-être qu'il nous a mis sur un carnet dédié à des personnes de rang plus élevé. Ce qui nous a d'ailleurs évité de mourir de la dysenterie, je le rappelle. Hein. C'était pas forcément un luxe non plus. Hein. Monsieur le comte, tu vois qu'en disant ça, il sourit et a son sourire un peu qui s'agrandit. Ça ne relève plus de moi. Est-ce Il va qu'il est avec falloir nous dans aller la voir. tribu? Non, il est juste derrière les barreaux. Il va falloir aller voir la Corrigidora et elle se languit de parler avec vous. C'est elle qui détient le pouvoir de décider de votre sort maintenant. Sort, bien, un sort.
un peu- Bon, mademoiselle Jill, à moins que vous accompagniez la suite du conte, je crois que vous allez rester en cellule, hein. Ça ne vous regarde pas. Bon, Attendez, elle bien sûr nous que si, accompagne, enfin, c'est voilà, un élément bien sûr. fondamental de notre suite. Et tout à fait. Il n'aurait rien C'est- fait sans moi. Et Cette Rebecca est très dévouée. voilà, écoutez, moi, Rebecca, parce qu'il m'appelle comme ça, on est très amis. Je lui suis dévoué, d'ailleurs, lui et son groupe d'amis. Donc je partirai avec eux. De toute manière, vous n'allez pas me laisser croupir ici. Vous ne pouvez pas. Vous n'avez pas... J'ai pas envie. Comme ça. Et il se Mais retourne dites-moi, vers... quel est le motif de notre arrestation exactement? Parce que avez-vous Ouais. vraiment le droit de nous garder en cellule de la sorte Le motif de vouloir voyager, le motif de vouloir découvrir le monde, je comprends pas. Les arrivées dans les colonies sont extrêmement réglementées pour éviter que les malfrats s'échappent du pays. Et c'est pour ça que ça répond à des lois qui sont très précises. Me traîtriez-vous de malfrats? Vous, des malfrats? Est-ce qu'on a vraiment des Non, malfrats? j'imagine qu'il doit y avoir une histoire derrière tout ça, et c'est ce que la Corregidora Alatara de Corcoles pense également. C'est pour ça qu'elle veut vous recevoir, et c'est pour ça que je vais vous y emmener. Si jamais vous avez fini de Oui, c'est protester, peut-être mieux, oui. Eh bien, Et- allons-y. et vous De deux... toute façon, j'imagine bien que le fait qu'on sorte ou pas n'est absolument pas de votre fait. À en juger par votre attitude, si c'était simplement de votre fait, on resterait là pendant un bon moment. Vous m'avez compris, mon brave. Hmm. Et vous, là, il s'adresse à Saphir et Idriss. Oui. Mademoiselle Jill était avec vous? Vous confirmez? Eh bien, monsieur, votre chapeau est magnifique, il est vrai. Tout comme la beauté de cette jeune dame que j'ai croisée sur le bateau. Et j'ai une excellente mémoire des beaux visages. Je peux vous dire Merci. avec certitude que nous l'avons vue sur le bateau. Ouais. Et je peux vous dire exactement le nombre de jours où elle a été malade, où elle est restée à la cale, où nous n'avons pas pu Ok, admirer sa ok, beauté sur le ok. pont. Ça me suffit. Très bien. Fort. Loin Oui, de lui l'idée de vous comparer à un chapeau, hein, bien évidemment, Rebecca. Oui. Il appelle des noms de collègues. Et quelques instants après, il y a 4 gardes qui arrivent, 4 gardes de la milice en armes. Et ils ouvrent la porte de la cellule. Et ils commencent à vous faire sortir un par un. Vous vous laissez C'est un faire? petit peu exagéré comme débauche de moyens, mais pourquoi pas. Ouais, tu vois qu'il se méfie quand même. Il a raison. Mais oui, moi je. Enfin, on y va quoi, non? Je sais pas. Ça marche. Allons-y. Bah ouais. Vous arrivez donc à l'étage, donc une pièce assez sommaire, un peu stricte, avec des rangements, un bureau principal, des fenêtres étroites qui sont largement illuminées par le soleil du matin. Et donc du coup vous vous retrouvez, vous entendez l'animation matinale de la colonie, un peu comme quand vous êtes arrivé la veille. Et vous passez des grandes portes et vous sortez sur la place principale qui s'agite avec des gens qui sont en train d'emporter du matériel, qui sont en train de disposer des stands pour faire le marché. Et les 4 gardes vous escortent, à moins que vous vouliez faire quelque chose, vous me dites, mais vous escortent vers le grand bâtiment en pierre, le bâtiment principal qui surplombe toute la place de la colonie, et qui semble être le palais de cette fameuse Corregidora. Moi, je suis jeune et surtout pas très intelligent, mais je suis suffisamment malin pour comprendre qu'on est dans de beaux draps si jamais ils découvrent notre véritable identité, qu'on leur a quand même donné un peu sur un plateau, mais c'est surtout les raisons qui nous ont poussé à venir ici. Mais comme j'ai pas tout compris, je pose la question à Emilio et assez discrètement, je sais pas si je peux le faire sans que les gardes me repèrent. Fais-moi un jet de furtivité. Tu as combien en furtivité? J'ai 51. C'est un magnifique chiffre en plus de ça, ce serait quand même dommage, et c'est vrai. Et tu as fait 73. Tu vois qu'au moment où tu t'approches de Emilio, il y a un garde tout de suite qui te rattrape par le bras et qui te replace un peu dans le rang. Et là, ne vous inquiétez pas, mon Tobo. Je vois que vous êtes très musclé.
En effet, c'est quelqu'un d'assez musclé, il doit avoir la quarantaine. C'est un homme assez entraîné. Et tu vois il a l'air un peu d'être insensible à tes charmes. Il te fait des yeux un peu menaçants. Il vous emmène tous vers un portail démuré qui entoure en fait le bâtiment en pierre. Il y a un garde déjà qui est en faction qui, quand il vous voit arriver, ouvre le portail, vous salue. Et vous allez vers la grande porte de ce manoir. La porte s'ouvre, il y a un garde qui ouvre la porte, et vous vous retrouvez dans un vestibule avec des boiseries qui présente un portrait, notamment d'une femme. Je vais vous le montrer prochainement. Il y a aussi des meubles, un style assez ancien, un peu maniéré. Emilio, Zarina, vous avez vu ça dans les palais des nobles, il y a au moins, enfin, c'est des trucs qui ont au moins 20 ou 30 ans, hein, vu que vous connaissez un petit peu le style de la noblesse. Et sur un des meubles, il y a un petit autel avec de l'encens qui brûle, et 2 statues de dieux Lar, donc des divinités protectrices du foyer dans le culte astérien. Vous voulez faire quelque chose ou pas? Moi, je peux essayer d'interpeller Emilio aussi. Ouais, là tu vois que les gardes sont un peu plus relâchés. En chuchotant, tu peux discuter avec Emilio. Ok. Donc je chuchote. Emilio, est-ce qu'on jouerait pas le tout pour le tout? Dis-moi, t'as quoi comme idée? On dit la vérité. La vérité. Et si elle est de notre côté, on fera un allié formidable. Si elle ne l'est pas, il faudra trouver une solution. Mais je pense qu'on est dans la panade quoi qu'il arrive. Ils vont forcément découvrir que nous avons menti. Alors soit ils nous renvoient chez nous, soit ils nous acceptent et ils nous protègent. Mais après, en soi, t'as raison, on est aussi dans notre bon droit. Enfin, c'est-à-dire que c'est quand même un complot mis contre notre famille. Donc, enfin, le fait est que nous sommes contre des gens puissants. Et on ne sait pas qui peut avoir dans leur poche ou pas ici, quoi. Sans parler du complot, parler de notre exil et de l'injustice. Peut-être ne pas au départ citer le nom justement du. Oui. Juste Il y a répondre, un voilà. des Voilà. miliciens qui frappe à la porte, une porte lambrissée qui ouvre vers, Ok. vers une autre pièce. Ok. Bah écoute, ouais, on fait ça. On a pris un faux Voilà. nom, c'est la On règle. est franc, on est machin, mais on rentre pas forcément dans les détails tout de suite, comme ça, Exactement. voilà. Si jamais ça passe sans, c'est très bien. Ok. Le portrait que vous avez vu dans le vestibule, il ressemble à ça, vous l'avez sous les yeux. Une femme assez jeune, notamment. Et Rosa Maria, toi qui es embarqué un peu dans tout ça, comment tu te sens par rapport à ça? Tu les vois chuchoter, t'es embarqué par des gardes, t'arrives dans un manoir assez cossu quand même. Moi, de toute manière, je me dis que c'est peut-être ma porte de sortie, mais je commence quand même à regretter un poil mes choix. Mais voilà quoi, je continue. De toute façon, j'ai pas le choix. Mais je peux pas les entendre, moi. Je peux pas entendre de quoi ils parlent. Je suis Tu trop peux, loin, quoi. tu peux faire un jet d'analyse si tu veux. T'arrives pas à entendre ce qui se dit. Et vous l'avez vu, vous avez vu Rosa Maria essayer de se rapprocher un peu de Emilio. Et voilà, je sais pas si vous avez envie d'agir. Ouah. Bah, si je regarde la manœuvre, j'ai pas forcément envie qu'elle écoute, même si elle m'a l'air très charmante, cette jeune demoiselle. J'ai pas trop envie que nos secrets, je vais pas dire plurimillénaires, mais ça fait quand même plusieurs années qu'on se traîne ces petits secrets et notre truc. J'ai pas forcément envie que la première meuf qu'on a croisée sur le bateau sache. Donc, dire que je me mets un peu délicatement, tu vois, genre entre elle et eux, histoire de l'éloigner, quoi. En plus, si ça se trouve, elle est encore malade. Elle est malade, oui. Attention, Emilio va devenir hypochondriaque, nouveau trait négatif. C'est vraiment en plus le connard de gourou. Genre, Idriss, mets-toi entre la malade et moi, s'il te plaît. Oui, maître. C'est ça. Je crains un Oui, peu ce maître. genre de. Wow, ça me met mal à l'aise. Un des membres de la milice retient la porte et du coup vous fait rentrer dans une salle. Une salle assez grande, assez vaste, avec notamment un plafond plutôt décoré, des fauteuils, Mon frère. un bureau, des tableaux aussi sur les murs, et de grandes fenêtres qui donnent sur un jardin verdoyant. Vous voyez des petits oiseaux qui sont en train de s'envoler.
Et au milieu de cette pièce, il y a une femme, blonde, qui ressemble beaucoup au portrait que vous avez vu dans le vestibule, sauf qu'elle porte sa robe de manière beaucoup plus lâche. Ses cheveux sont beaucoup moins bien coiffés, elle a une sorte de chignon fait à la va-vite. Et surtout, elle est en train de fumer une pipe. Elle est en train d'essayer de l'allumer. Et quand elle vous voit, elle arrive enfin à donner l'étincelle qu'il faut pour pouvoir embraser le tabac. Et elle s'accoude un peu nonchalamment sur son bureau. Elle vous regarde avec un œil circonspect. Elle est assez étonnée qu'il y ait autant de monde en face d'elle. Surtout que les membres de la milice en fait referment la porte et du coup vous vous retrouvez seul avec la Corregidora Alatara de Corcoles. Donc. Ouais, elle vous dit très heureux de faire votre connaissance. Enfin, je vais savoir qui vous êtes exactement et ce que vous faites dans ma ville. Moi, j'esquisse une petite révérence pour lui rendre son salut, montrer mon respect. Ouais, je fais pareil. Bien Même. sûr. Moi j'ai un doute. Parce que de là où on vient avec Saphir, c'est les sociétés matriarcales. Et du coup, sa posture, comme elle fait, en fait, elle imite les hommes. Et dans mes souvenirs, ma mère, elle faisait pas ça. Et je trouve ça bizarre. En fait, je Ça te pense que je perturbe. tic. Ouais, je suis très perturbé de voir une femme qui se comporte comme un homme, mais qui pourtant a l'air vraiment d'être la matriarche, tu vois. Ouais. Elle devrait se comporter comme une matriarche, et je trouve ça étrange. Elle a l'air jeune, hein, Donc, pareil, elle doit avoir à peu je- près l'âge d'Emilio ou de Rosa Maria. je suis d'autant plus Ouais. perturbé par ça. Donc Moi, je reste planté là, l'air blasé. Moi, je donne un petit coup de coude à Idriss pour lui dire qu'il faut quand même se baisser juste comme ça. ah, je reprends un peu mes esprits, j'incline. Bon, à qui ai-je l'honneur? Emilio Arboleda, pour vous servir. Arboleda. Vous êtes sérieux? Je ne serai pas devant vous si ce n'était pas le cas. Voici ma sœur, Zarina. Je réesquisse une révérence et en me penchant, j'essaie de faire ressortir mon pendentif astérien de Ouais. ma robe. Voici mes deux fidèles comparses, Idriss et Saphir. Et voici une membre de notre groupe croisé sur le bateau, une certaine Rosalina. Eh bien. De mieux en mieux. Moi, je trouve qu'il y a de l'amélioration quand même. Vous êtes le fils et la fille de Don César? Vous le connaissez? Tu vois que ses yeux s'illuminent. Mais bien sûr, il a soutenu mon père. Vous serez donc navré d'apprendre que Don César est actuellement dans un grave état de santé. Mais je ne comprends pas. Là, tu vois elle se pose un peu sur un fauteuil. Pareil, toujours d'une manière assez nonchalante. Pourquoi je n'ai pas été annoncé de votre venue ici? Pourquoi vous voyagez sous de fausses identités et avec des Eh bien, fausses licences d'embarquement? Bien écoutez, notre père, de sa maladie, est pris de vagues de folie parfois. Et dans une de ces crises, il nous a ordonné de partir. Nous craignons pour notre vie et nous avons décidé de partir ici sous de faux noms afin de nous protéger, mais également de trouver peut-être ici un remède pour notre père. Un remède. Je vois. Et en Istrie, il n'y avait pas de remède possible? Malheureusement, aucun médecin n'a eu l'air de faire quoi que ce soit pour lui. Et nous craignons pour sa vie. Il ne lui reste que quelques mois à vivre seulement. Il nous fallait nous-mêmes partir à la quête d'une solution pour sauver notre père et surtout pouvoir revenir enfin chez nous et le sortir de cette folie. Vous dites Oui, comme Zarina vous l'a dit, il est malade. la vieillesse l'a rendu peu détenteur de ses moyens et il nous a demandé de partir
de lui-même. Donc ça nous a paru la meilleure chose à faire que de nous éloigner au plus loin possible. Toutefois, nous espérons que ce soit quelque chose de très temporaire. Et c'est la raison donc pour laquelle nous sommes venus incognito. Nous ne souhaitions pas, en tout cas, forcément parler de notre identité ou etc. Ou entraîner des rumeurs quant à d'autres familles. Et pourquoi ne pas envoyer un homme de confiance ou seulement l'un de vos serviteurs? Je vois que vous êtes là avec 3 serviteurs. Vous auriez pu en dépêcher un ou deux ou les 3 sur place. Comme je vous l'ai dit, la folie de notre père et ses humeurs ont fait que nous craignions pour notre vie. Nous pensons qu'il subit de mauvaises influences à la cour qui auraient pu lui conseiller, dans une de ces crises, de nous chasser et pourquoi pas de nous faire tuer. Nous avons préféré partir avec notre équipe avant qu'il n'arrive quoi que ce soit. Je vois. Je vois. D'accord. Et quel est le rapport avec vos escapades nocturnes? Le capitaine Salazar m'a dit que il y avait une jeune femme qui a été arrêtée pour consommation d'alcool. Apparemment, elle a embêté pas mal de gens. Et elle a fait remonter la piste aux gardes jusqu'à un certain docteur Fantastico qui arnaquait les gens. Je vois pas trop le rapport entre vous et le docteur Fantastico. Eh bien, nous sommes allés voir le docteur Fantastico, qui avait la réputation d'être un fantastique docteur, n'est-ce pas, et qui nous avait promis un remède pour notre père. Il se trouve qu'en fait, ce charlatan avait alcoolisé notre amie Rosetta, qui était Contre donc, mon gré, car je ne bois jamais. Donc, vous imaginez bien le problème, quoi. C'est-à-dire que, ouais, c'était pas... Mais bon, après, c'est pas... Je fais un regard à Rosa pour lui dire genre, tais-toi, arrête. Juste là, c'est pas le moment. Voilà, là tu laisses les grandes personnes parler, ok? C'est un regard très riche en plein de mots. C'est la plus vieille de nous tous, quand même. Il faut quand même le signaler. Hein. C'est quand même la daronne. Hein. En vrai, du groupe. Hein. Mais là, c'est vraiment ce genre. Voilà. Alatara tire longtemps sur sa pipe. Elle marque un silence le temps de processer tout ça. Et c'est vrai que votre histoire se tient. Elle est vraiment très cohérente. Et ça explique pas mal de choses. J'avoue. Et du coup, elle semble réfléchir un long moment. Un moment pendant lequel, Rosa Maria, tu distingues une bouteille d'alcool qui est posée sur le bureau de Alatara. Je jetais dessus. Et du coup, elle se retourne vers vous, après sa réflexion, et elle vous dit en fait, ce qui vous manque, ce serait une protection. Si je comprends bien. Oui, vous avez besoin d'être et, discret, et vous avez besoin de soutien. Totalement. Actuellement, en fait, nous recherchons mon ancien maître d'armes, qui je sais est resté fidèle à celui qui était mon père auparavant, un certain Ivan Gallo, qui apparemment n'est plus ici, est parti nous sommes allés interroger quelques personnes, notamment à l'auberge des Deux Pans, qui nous ont parlé de lui il y a quelques années, qui était passé par là, et qui était accompagné d'une femme, une certaine servante riche ou autre. Mais en tout cas, nous chercherions à le retrouver pour avoir un appui, en fait, pour avoir un endroit où rester avec une personne de confiance pour pouvoir démarrer nos recherches. Alors, je suis pas là depuis très longtemps, mais j'ai entendu dire en effet qu'il y a un maître d'armes qui est passé pour entraîner notamment la milice. Le capitaine Salazar s'entend très bien avec cet homme. Il me semble que cet homme habite à Irladera. Mais attendez, je sais pas si vous êtes familier avec la région. Pas Pas tant, vraiment. je vous avoue. Elle va vers son bureau et sort une carte. La classe. Enfin, Dieu, quelle carte, toutes ces îles. J'essaie déjà de capter laquelle où est-ce Mais- qu'on est. Ouais, je vais faire... Je ne trouve pas. Elle montre l'île de Lutsi. Justement. Ah, ok.
Ah oui, là. Ah oui. Putain, Oui, oui, ok. d'accord. Ok. Juste à côté. Vraiment dans la péninsule de. Ok. C'est ça. Donc Irladera, en fait, c'est l'île, C'est plus haut. c'est une grosse île qui est juste à côté. C'est pas très loin en navire, faut une demi-journée environ, ou peut-être un peu plus. En tout cas, ça se fait en moins d'un jour le trajet. Mhm. Ce que je peux vous proposer, éventuellement, vu votre situation qui semble assez délicate, et je comprendrais que vous vouliez rester discret, conserver votre mission plus ou moins secrète, je peux, en plus d'apporter mon soutien, vous recommander auprès du gouverneur d'Irladera, ce qui vous évitera tout problème avec les autorités locales. Merci beaucoup. Vous seriez En d'une aide, échange, en revanche, Hmm. je vais vous demander quand même quelque chose, si ça vous dérange pas. bien sûr. J'ai besoin de votre soutien, moi aussi. Un soutien dans une mission assez délicate, qui pourrait faire basculer l'avenir entier de la colonie. Je sais Oui, qu'elle a, ça nous parle. elle a fini sa pipe. Est-ce que vous voulez boire un verre? Oui, Ça ne se refuse pas. Asseyez-vous, Bien elle sûr. vous indique L'eau, les pour moi, fauteuils. De l'eau. génial. Elle s'approche de son bureau, sort des verres et commence à remplir avec du vin. De Elle revient l'eau vers pour moi, vous. s'il vous plaît. Et Je ne bois dispose... pas de vin. Ne t'inquiète pas, je prends ton verre. On dit pas non à une femme comme ça. Voyons. Je m'en occupe. Du coup, tu te sens Non, bien. mais il va juste prendre de l'eau. Hein. C'est pas. J'ai bien. pas d'eau. Hein. Ah, Ouais, ils vont Ah. pas arrêter. Bien sûr que non. Donc Rosa Maria, toi ça te requinque complètement, hein. Le fait de boire un verre de vin, c'est pile le truc qu'il te fallait pour bien commencer ta journée. Je vous explique la situation. Il y a quelque chose qui est arrivé il y a 8 jours. Il y a mon plus proche conseiller, un homme notamment qui est en charge de la diplomatie, de toutes les affaires commerciales, Matthäus Van Zanden, qui a disparu. Il s'est absenté pour... On en a entendu parler. Vous avez déjà entendu parler de lui? Oui, nous avons Ah, on a rencontré, entendu qu'il avait disparu. Hmm. nous avons rencontré sa Mencia, une jeune fille à son service. Ah, je n'étais pas au courant. Que Bien, vous elle êtes-elle nous a parlé de ça. D'accord. D'accord. Son nom est difficile à retenir en même temps. c'est pas- Oui, pas très mémorable. C'est sa domestique? Oui. Ouais. Je savais qu'il avait une domestique, mais j'ignorais son nom également. En tout cas, Matthäus est allé commercer avec les tribus sur l'île. Les tribus Ixil, avec lequel il y a déjà un accord qui existe. Notamment avec la tribu des Trois Lunes, qui se situe au nord de l'île. En fait, si vous voulez, au conseil municipal, il y a moi, il y a Matthäus et il y a les propriétaires terriens. Le fait que Matthäus Van Zanden ait disparu, ça va donner plus de pouvoir aux propriétaires terriens qui vont vouloir s'étendre sur les terres au détriment des accords commerciaux qu'on a avec les tribus locales. Ce qui fait, vous le comprenez bien, que ma position est assez délicate et mon titre de Corregidora peut se retrouver très vite en jeu, tout comme l'avenir en fait des relations avec les tribus Ixil. Vous me suivez jusque-là? Est-ce que vous voyez fait. où je veux en venir? Oui. Vous voulez qu'on le retrouve ou qu'on Elle, ait quelque chose à voir avec les propriétaires terriens? elle sort une nouvelle carte. Vous voyez, c'est une carte de l'île. La tribu des Trois Lunes se trouve tout au nord-est, ici. C'est dans cette direction que Matthäus Van Zanden est allé pour la dernière fois. Donc il devait juste renégocier un accord, mais franchement, si vous arrivez à retrouver Matthäus et à ramener cet accord avec les tribus indigènes, je m'engage à vous donner cette lettre de recommandation et je vous offre toute ma garantie et toute ma protection que je peux vous apporter. Ok. Bah, merci beaucoup et on s'acquittera de cette tâche
comme il se doit. Avez-vous des pistes pour que nous commencions les recherches? Chez Je- qui aurait-il pu se rendre? Qui a-t-il rencontré? Sa maison a été fouillée, mais elle est restée en l'état depuis qu'il est parti. Et sinon, il s'est dirigé, il a longé la rivière Javelina. Il y a un sentier qui passe à travers la jungle. Normalement, il doit mettre peut-être une demi-journée à traverser l'île à pied. Peut-être que, enfin, lui, il était habitué, il avait vécu parmi les tribus. Il sait parler la langue Ixil, il connaît leurs coutumes. Et peut-être que si vous n'êtes pas habitué, ça peut prendre un peu plus de temps. Mais j'imagine que Quel genre de tribu il s'agit? ce sont des tribus tout à fait pacifiques. Le cacique Watabey, avec qui je me suis déjà entretenu, fait souvent venir des hommes pour commercer. Il y a déjà eu notamment aussi des mariages entre des membres de la tribu et des membres de notre colonie, pour assurer une sorte d'harmonie, vous voyez. Mais sinon, Très ce bien. sont des tribus qui privilégient le commerce, qui sont assez avenantes. Mais il y a toujours eu des accords très très cordiaux et très amicaux. Pensez-vous qu'il soit utile pour nous Hum, de repasser par son domicile ou Elle réfléchit. J'ai une idée. Et là, elle sort une plume, de l'encre. Elle commence à écrire une lettre. Je vais vous autoriser à traiter en mon nom. Comme ça, si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous pouvez en faire part, notamment à la milice. Si vous voulez refouiller la maison de Van Zanden, cette lettre sera valable pendant les 2 prochaines journées. Elle appose son cachet. Elle appose sa signature. Ce qui fait que vous avez une totale immunité et ma complète protection pendant ces 2 prochaines journées. En échange, vous me ramenez Mathéus, et il manque terriblement à la colonie et surtout à ma position. Soyez discret surtout. Soyez discret, je compte vraiment sur votre la discrétion. discussion, c'est vraiment notre. Ça nous connaît la discrétion. Ça, Madame- on sait faire. Madame la corrigidor, alors en le disant, je fais une espèce de pseudo courbette, parce que je pas trop l'étiquette, mais j'essaie d'esquisser une courbette. Ouais. Et je dis, vous semblez être une femme dotée d'une sagesse incroyable, comme toutes les femmes d'ailleurs. Mais une question me taraude. Je t'écoute. Mathéus, était-il parti seul? Il est parti seul. Il a l'habitude de traiter seul. Et en fait, il faisait quasiment partie de la tribu des Trois Lunes. Je vois, c'était un homme d'un grand courage. Je Oui. comprends qu'il manque à votre ville. Hmm. Je suis un peu fier de sa révérence. Franchement, putain. Il grandit si vite. Il y a du progrès. Moi, vous m'avez parlé d'un sergent qui aurait été très ami avec ce maître d'armes. Le capitaine de la milice, le capitaine Salazar. Vous parlez du même capitaine qui nous a arrêtés, oui. J'imagine que si vous avez eu affaire à un capitaine, c'est probablement lui. Oh, vous savez, il doit y avoir 15 personnes dans la milice ici. C'est un homme avec un très beau chapeau. Un très beau chapeau et une belle Ouais, moustache. je vois bien. Il peut être un peu C'est très bien rustre, lui. un peu... un peu rude. Je me recule Surtout un avec peu les du nouveaux. coup, genre en mode. Je vois bien. Ouais, ouais. Ah ouais. Ok. Eh bien, nous allons nous mettre en quête. Merci infiniment. Et nous espérons revenir avec Mathéus d'ici peu. Qui est-ce qui récupère Croise les doigts. la lettre qui atteste que vous pouvez traiter au nom de la Corrigidora? Zarina, je pense. Je la récupère, ouais. Ça marche, tu peux la noter dans Oui. ton inventaire. Et j'accorde à tout le monde un point d'expérience. Parce que quand même, vous Allez. avez trouvé une quête. Vous avez trouvé une carte. Après 6 heures, ils le font. Tu te rends compte?
cette pauvre Rosa Maria qui est là depuis genre 15 minutes, elle a déjà son premier point d'XP C'est clair. alors qu'elle a Alors, juste fait que sortir d'une prison parce qu'elle était trop bourrée pour pouvoir s'en souvenir. je vais le rajouter à Jules vu qu'il s'est absenté. Ouais, c'est Je vrai, gagne quand pas même. un point d'XP pour ma super histoire quand même. C'est vrai que c'était chouette. J'hésitais à de te faire un G, mais c'était tellement cohérent qu'en fait, il n'y avait pas besoin de faire un G. C'était juste logique en soi. Donc, ouais, si vous êtes d'accord, on donne un point d'expérience en plus à Zarina. Tout à fait. Vous êtes pas d'accord, je vous découvre. Oui. En attendant, Jules, les Il personnages est là. invités, je leur accorde tous un niveau de plus que le groupe. Donc là, par exemple, Rosa Maria, elle est niveau 2. Oh. Parce que vu qu'elle sera moins présente, comme ça lui fait un petit avantage quand même. Mm. Donc théoriquement, c'est à la fois la plus âgée et la plus expérimentée du groupe. C'est assez logique. C'est vrai. logique. Faites-moi confiance. Comme en plus de ça, elle est toujours bourrée, bah ça va être pratique quoi. C'est clair. Je l'adore. Je sais pas si vous voulez parler d'autre chose avec Alatara. Bah, moi c'est bon. Hein. Putain, pour une fois qu'on a une quête, j'ai envie d'y aller quoi. Ouais, c'est vrai. C'est quelqu'un qui nous fait confiance, enfin, tout se passe bien, non, c'est agréable. Très bien, bah du coup, elle vous raccompagne vers la porte. La Moi, je milice- lui demande quand même avant de partir si Oui, je la vous écoute. bouteille de vin, elle la jette ou si. Parce que bon, ça c'est ouvert, ça va se perdre quoi. C'est pas pour moi, c'est pour Emilio, il adore ça. Tu as aimé la bouteille de vin? Hein, Emilio? Bah si, quand même, là, Oui, je fais une petite tape sur l'épaule. Voilà. Alors je te Donc, lance un regard noir et à côté je me retourne, je fais non mais disons que mes compagnons ont tous un peu on a passé une nuit difficile, donc c'est vrai que voilà ils ont apprécié en tout cas ce geste de réconfort, donc merci beaucoup, d'autant plus que le voyage en lui-même n'a pas été de tourpeau. Mais excusez en tout cas les propos de cette Rebecca. La dysenterie sur le bateau a été éprouvante. Hmm. Oui, tout à fait. Vous venez d'arriver me en plus, dirais- j'imagine. Si vous voulez une bonne bouteille, j'en ai peut-être une sous la main. Peut-être même une qui C'est n'est avec pas entamée. plaisir. Eh bien, Votre générosité dépasse toutes mes attentes, toutes les attentes d'Emilio. Toutes Oui. nos attentes. voilà, par exemple, que j'aurais pu dire moi-même. Mais voilà. Ah, là voilà. Et là, elle sort Merci une beaucoup. bouteille de vin dans le placard. Et elle vous la donne. Du coup, elle la donne à Rosa Maria directement. Merci. Elle a bien compris. Pour ton seigneur. Oui, bien sûr, monseigneur, je le porte parce qu'il faudrait pas qu'il se fasse mal aux mains. Allez. Ouais, Du coup, c'est tu sûr. rajoutes dans ton inventaire une bouteille de vin. Une bouteille de vin de bonne qualité quand même. Oh. Alors, T'en se fous pas de notre gueule, carrément. Du coup, vous ressortez sur la place de la ville. Et les miliciens vous ont laissé passer. Il y a même un des gardes qui est revenu vous voir avec tout votre équipement. Donc vous retrouvez vos armes, qui vous rend vos épées, vos pistolets, vos dagues, etc. Donc vous retrouvez en fait tout votre attirail. Je souris quand il me donne ça en disant merci bien, mon brave. Moi, je leur lance vraiment des regards noirs et je leur adresse Hmm. la parole. Moi je leur dis C'est merci. pas nous, c'est le patron. Hein. Moi aussi. Vous faites Je que te votre remercie. travail. Oui, bien hein, sûr, vous- ne inquiétez pas. oui, tout Il est à où fait. le bien sûr, patron vous pouvez, Ouais, plaisir. vous pouvez bien mettre ma dague dans mon étui avant de me la donner. Enfin, je veux dire, ça c'est. Plaisir, quoi. Voilà, Fais-moi- comme ça. Fais-moi Ouais. un jet de Mon chapeau, il manque persuasion. une plume, non? Fais-moi un jet de C'est, persuasion. Moi? Oh, ça sent c'est vraiment le pire de l'histoire. Et c'est à ce moment-là que le scénario C'est fou. voilà, Voilà. On retourne en prison. terminé. C'est vraiment le truc tellement trash. Bon, bah, vous retournez en tôle. Voilà. Insulte à agent. En vrai, on met une lettre d'immunité là. Moi, je sors la lettre de la machin chose là. Et c'est bon. Attention, hein, parce que là, machin chose, il va te demander son nom, tu vas commencer à bagayer. Je saurais le prononcer, mais pas l'écrire. La Corregidora Alatara des Corcoles. Très bien. Idriss, tu mérites presque un point d'expérience.
Que voulez-vous Que voulez-vous, j'ai eu le meilleur maître pour la lecture. Apparemment, elle l'a Bah oublié. Donc, au niveau de ta dague, Emilio, le milicien te regarde, il te la dépose juste comme ça et il te fait un signe d'épaule. Genre débrouille-toi, et puis il s'en va. Ces Russes ne comprennent même pas ce que je dis. Ah, Vous êtes l'art donc subtil de seul. la langue, pas toujours le même, selon où on va. Vous nous en avez donné des belles leçons. Selon N'est-ce qui pas, on Saphir? est. Oui. Oui, tu as raison. Les interventions de Saphir, c'est un peu niveau Legolas à chaque fois, tu sais. Le soleil jaune se lève. Beaucoup de sang a coulé cette nuit. Les 3 lunes se couchent. Les 3 lunes se sont. Donc, qu'est-ce que vous Mais faites c'est- du coup? Vous êtes seul sur la place avec toute l'agitation quotidienne de la ville autour de vous. Alors, je me Est-ce tourne que- vers Rosa Maria. Non, parce que Je moi, me dis- j'ai 2 idées, il y en a vas-y, une bonne et une c'est mauvaise. Ah, c'est quoi Hey. C'est déjà déjà mieux que moi parce que moi j'aurais dit une bonne, mais en fait ça aurait été une mauvaise. Bah, du coup, Dis-nous. c'est bonne. Ce serait qu'on aille voir Mm. la maison de ce Mathéus. Très honnêtement, je pense qu'il n'est jamais arrivé à sa destination. Mhm. S'ils étaient tant amis que ça avec lui à l'arrivée, dans cette tribu, c'est très bizarre qu'on n'en ait pas eu de nouvelles. Il l'aurait protégé, il se serait passé quelque chose. À mon avis, ce sont ces fameux propriétaires terriens qui sont occupés de son cas. En espérant qu'il soit juste retenu quelque part et que nous puissions l'en délivrer. La mauvaise, c'est que je pense qu'on pourrait rendre une petite visite à notre ami le capitaine Salazar. Déjà pour lui faire la nique, et ensuite pour avoir des informations sur le maître d'armes. Ah, mais en vrai j'ai un petit penchant pour la deuxième quand même, histoire d'eux, tu vois, en faisant un crochet, mais enfin. Oui, Après c'est sûr que la première est la plus les 3 pertinente. lunes pouvaient faire leur office cette nuit pour. Oui, voilà, ouais. Voilà, je pense qu'ils méritent. Alors, moi, c'était vraiment ravissant de vous avoir revu. C'était super. Ouais, Mais je bah, vais, d'ailleurs la bouteille, en fait on veut bien genre... Saphir, tu peux D'accord. pareil la récupérer, elle sera toujours bien au chaud là quoi. J'ai demandé la bouteille. J'ai la bouteille que j'ai demandée. Voilà, bon, ton groupe n'a pas l'air de me contester, du coup je vais y aller et je te souhaite une très bonne Et la journée. bouteille, tu veux vraiment garder la bouteille, Emilio? Non mais vous voulez vraiment... On voit bien qu'elle est dans la détresse cette femme. Ah, mais on peut la Là, laisser vous voyez- partir, vivre son chemin. Si on la laisse partir avec la bouteille, elle va finir comme Paul hier soir. Bon, bah, elle a qu'à venir Ouais. avec la bouteille. Comme Tu ça. viens tout nu et attaqué par un mec qui me descend. Non mais je n'ai absolument... Les Je- flics je- de la lune. Mais Je tu n'ai pas besoin d'aide, c'est Ouais, il m'a adorable, vraiment très charmant, mais je n'ai absolument pas besoin d'aide, merci. Rosa. Je vais très bien. Rosa, regarde-moi. Non, Regarde-moi. ok. Cette bouteille, est-ce que tu en as vraiment besoin? Au fond de toi, tu as besoin d'amour, pas d'alcool. Donne-moi. Là, ça. j'ai les larmes qui montent. C'est vrai que, ouais, c'est vrai qu'avoir des amis, c'est quand même... c'est important, quoi. Et on peut être tes amis. La déesse. Ouais, mais je garde la le désert bouteille. t'accueille. Bois une dernière gorgée de la bouteille et ensuite donne-la moi. Et Non, à chaque par fois, je te contre, la non. confierai un peu. Juste un petit peu tous les jours et petit à petit, la déesse te guérira. Car elle guérit tous les maux, même les plus difficiles. D'accord. Mais je pense que je vais quand même y aller parce que ça me touche beaucoup l'entrain que vous mettez à essayer de me sauver, mais je me sens pas si mal, hein. Moi, vous savez, je suis en pleine forme, hein. Je pense que ça se voit d'ailleurs physiquement. Et puis de toute manière, c'est trop dangereux. Écoutez, je veux pas me mêler de vos histoires parce qu'elles ont l'air extrêmement complexes et importantes. Moi, à la base, je veux juste faire un peu de commerce, rencontrer des gens, mais pas dans ce cadre-là. Voilà. Et votre chef me déplaît fortement.
Je le trouve assez désagréable. Sans vouloir Encore un vous grand offenser. leader. Le grand lit. Tellement désagréable que vous Oui, encore l'utilisez l'occasion. pour rechoper des bouteilles. Voilà, ce genre de désagréable-là. Je pense que vous voyez de quoi je parle. Voilà, donc du coup, je vous souhaite une super journée, un bon voyage, et puis voilà, je garde ma bouteille de vin. La Vous êtes déesse sûr, hein, parce que, te ramènera à nous. déjà la déesse, et puis c'est quand même une tribu de commerçants, hein, de ce qu'avait l'air de dire Idriss. La corrigidor. dame. La dame. La grande Elle dame. avait l'air de... Ah, effectivement, c'est vrai. Elle l'a dit à quel moment? Parce que je n'étais pas tout à fait attentive à... Bon, vers la fin, là. Ah, ok. Euh... Peut-être pouvons-nous vous poser une question simple, mais qu'êtes-vous venu faire ici? Il est vrai que de notre côté, notre but vous a été caché, mais peut-être que le vôtre est plus simple que le nôtre. Oui, incontestablement. Je suis juste venu faire un peu de commerce. Hein. Je suis pas... Non, Voilà. Moi, c'est très simple. Hein. Je veux absolument pas me mêler. J'ai l'impression que ça a l'air... J'ai pas tout compris, j'ai pas tout écouté, et je suis de tout cœur avec vous. Mais ça a l'air très complexe comme histoire. Donc, à la limite, rencontrer les commerçants là-bas, mais je veux pas aller revoir le mec qui nous a mis en prison cette Prison. nuit. Hmm. Terrorisant, ce monsieur. Donc, j'aimerais m'éviter cette chose-là. Je vous avoue que c'est peut-être un petit peu par peur aussi. Ah, mais si tu restes avec nous, Rosa, nous avons le laissé passer et tu pourras faire ce que tu veux avec nous. Tu pars Pendant toute seule en 40 prison, heures. tu reviendras rapidement. En prison. Reste avec nous. C'est pas faux. Écoutez, Au moins pendant 2 jours. Au moins pendant bon, eh bien, je vous suis. Vu que vous tenez tellement à ce que je vienne, ça me touche beaucoup. Allez. Les amis sont L'autre, rares. c'est Nous quand on sommes lui a heureux parlé de la t'avoir prison qu'elle a décidé de rester. On est tes amis, Bon, Rosa. ça. Et vous êtes très cher à mon cœur. Donc, Tu es je... cher au nôtre. Bien sûr. Je me tourne vers Emilio et je lui dis, Emilio, tends-lui la main que tu nous as tendue ce jour-là. Peut-être que cette belle rencontre sera notre future étoile dans la nuit. Une étoile autour de nos lunes. Ah, la secte de fou. Je regarde Idriss et je lui fais... Vraiment, on a Idriss, chance, Manso. Idriss, vous étiez sobre. Vous avez compris ce que je vous ai dit. Et le lendemain, vous vous en rappeliez. La preuve, vous êtes venu au rendez-vous. Oui, mais... on avait 11 ans et 13 ans. Le contraire aurait été inquiétant. Parlez pas la langue, en fait, Emilio. On n'a pas compris tout ce que t'as dit, donc... Faut qu'on te Et la ben voilà, foule. je ne suis pas sûr qu'elle comprenne tout ce qu'on dit. Et ce que je sais, c'est qu'elle a essayé de nous utiliser pour avoir plus d'alcool. Et ça me déplaît fortement, ce C'est genre normal, d'attitude. Emilio, c'est une dépendance. Il convient à nous de l'aider et de sortir de cette dépendance, comme tu nous as sorti de la nôtre. Eh Celle oui. où on Tout à volait. fait. Et je ne peux pas la blâmer d'utiliser la ruse, utilisant moi-même. Écoutez, Emilio, ce n'est pas ma faute, finalement. C'est la Alors. vie. C'est la faute de la vie. Et de Vous mes voyez, c'est expériences ce genre de passées. voilà, c'est ce genre de désobligeance dont je parle. Mais bon, si vous voulez la garder avec nous, soit qu'il en soit ainsi. Peut-être que sa cause est effectivement récupérable. Mine de rien, elle devra travailler Et puis- pour gagner de la confiance. Et J'y vais. je glisse à Emilio. Je dis, mais les gens qui pratiquent le commerce ne sont-ils pas des gens influents s'ils arrivent à commercer avec suffisamment de monde? Avoir une commerçante pour être intéressante parmi nos proches. Oui, mais vois-tu, je lui dis tout bas, compte tenu de l'image qu'elle nous présente, je doute un peu qu'elle arrive à conclure des affaires. Et donc qu'elle puisse avoir quelques contacts, d'autant qu'elle est venue en même temps que nous. Je C'est pense juste que le ce seul tu dis. contact qu'elle a pu se faire, c'est soit Paul, soit le culot d'une bouteille. Et Pour les culot, deux. elle en a à revendre. Écoutez, si vous désirez la prendre sous notre aile, je n'y vois pas d'inconvénient. Simplement, comme chacun ici, elle devra nous prouver qu'elle est capable d'avoir notre confiance. Très bien. Tu as toujours été Eh bien, alors magnanime allons-y. et d'une grande sagesse, Emilio.
Du coup, vous vous dirigez vers la maison de Mathéus. Je pense qu'il est temps. Oui. Ouais. Ça marche. Alors, vous vous rappelez où elle est? Oui. Oui, elle est au En niveau plein centre à côté de. du temple, je crois. Ouais, une grande maison sur la grande place. C'est ça, c'était pas très loin de la grande place, mais tout à fait. Vous vous dirigez donc dans la direction dont vous vous rappelez. Vous continuez une petite rue où les maisons sont de plus en plus clairsemées, il y a moins d'habitations. Et au bout, il y a une maison qui semble se dégager un peu plus que les autres. Elle dispose d'un étage, elle est toute en bois. Et surtout, c'est ce qui attire votre œil, c'est que devant la porte, en fait, il y a un membre de la milice qui est là, qui est en faction. Il y a beaucoup moins de monde qui passe. Et en fait, au bout de cette rue, vous voyez qu'il y a surtout des champs. Et au loin, vous voyez des montagnes recouvertes de verdure, et notamment toute la végétation de l'île, des palmiers et la jungle. Vous vous approchez vers le garde en faction, qui semble étonné qu'il y ait autant de personnes qui arrivent ici. Et il vous fait un signe de la main, comme pour vous arrêter. On lui fait un signe de la main comme ça. Ouais. Coucou. Coucou. Moi, j'avance et au fur et à mesure que j'avance, je ne fais pas de signe de la main, mais je sors simplement la lettre que je lui tends. Messieurs, Que j'allais faire aussi. il se saisit de la lettre. Bien, très bien. Écoutez, vous voyez qu'il est assez jeune. Il semble pas être là depuis très longtemps dans la milice. Vous avez besoin que je vous ouvre? Oui, S'il vous plaît, ce serait très gentil. Je comprends. merci. Il se précipite de retrouver son trousseau de clés. Il ouvre la porte et vous pénétrez dans la maison. Oh, Et moi, je vais essayer de retrouver mon scénario. il s'est passé des choses dans cette maison. Ils ont dit qu'ils l'avaient fouillé. Est-ce que c'est la fouille? Ouais. Donc, vous vous retrouvez dans un vestibule. Vous avez pu voir aussi avant de rentrer, excusez-moi, j'ai oublié de vous le dire, mais derrière, en fait, il y a une sorte de petit jardin entouré d'une barrière en bois toute simple. Là, vous vous retrouvez donc dans le rez-de-chaussée, un hall d'entrée, qui est assez étroit, un peu mal éclairé par une sorte de petite fenêtre exiguë, avec des barreaux notamment qui donnent sur la rue. Et il y a une décoration qui a un tapis tressé, que vous identifiez comme étant probablement d'origine locale, peut-être indigène, et une malle aussi entrouverte avec des vieilles vestes et des manteaux dans ce hall d'entrée. Je fais un jet d'analyse en furetant un petit peu partout. Vas-y, je Dans t'en la prie. maison. Alors, Moi, je regarde la déco et je trouve que c'est plutôt joli, même si c'est un peu en désordre. c'est assez sommaire, c'est un peu sobre. Pour l'instant, vous êtes dans le hall d'entrée. Tu me dis si c'est réussi. C'est beaucoup plus joli que les tentes de mon enfance et je trouve que c'est bien le construire en dur. C'est une bonne idée. Mais pas quand on est nomade. Parfait. Tu gagnes un point d'expérience. Tu commences à fureter. Tu vois que vous êtes assez nombreux dans ce petit hall d'entrée tout étroit. Mais il y a tout de suite quelque chose qui attire ton œil. En fait, tu suis une sorte de ray de lumière qui passe par la fenêtre. Et tu vois que sur le tapis qui est au sol, il y a comme un peu des résidus d'une poudre noire. Qu'est-ce que c'est? Je m'approche. Tu vois un très très mince filet, un peu interrompu de poudre. Mais c'est vraiment que des résidus, hein. Il y a quelques grains. Ici. Emilio. 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 Oui, je suis là. Encore une fois. C'est vraiment un running gag. Vraiment. Il y a de la poudre. De couleur sombre. Des résidus. Qu'est-ce que c'est à ton avis? Tu te rapproches pour voir, Emilio? Ouais, je me rapproche un peu, ouais. Tu reconnais tout de suite, c'est de la poudre à canon. Que tu utilises, utilises la même pour tes armes à feu. Est-ce que je peux Écoute, faire un jeu d'intuition? Ouais, bien sûr. Vas-y, fais-moi un jet d'intuition. Alors, 98, c'est un échec critique, malheureusement. Du coup, tu te dis que y a un truc qui va pas. S'il y a de la poudre ici,
Il y a peut-être des explosifs et peut-être que tout va péter. Et du coup, tu le sens vraiment pas. C'est de la poudre que vous avez trouvée? Oui. Il faut qu'on sorte d'ici tout de suite. On peut pas rester là. Et si ça explosait? Je suis sûre que c'est un piège qui lui a été tendu au cas où s'il rentrait chez lui. Il faut sortir d'ici immédiatement. Et là, je prends Emilio par le bras et j'essaie de le tirer dehors. Zarina, juste compte tenu de la quantité de poudre qu'il y a là, il y aurait même pas de quoi faire flamber un livre. Et si on avait d'autres? Mais pour l'instant, il n'y en a pas. Donc autant regarder, on regardera en détail. Et si effectivement il y a raison de paniquer, on paniquera. Zarina, je vais te demander de faire un jet d'esprit, s'il te plaît. J'ai d'esprit. Fort heureusement, j'en ai plein. C'est vrai. Mais C'est je raté. T'es pas convaincu du tout. Tu sens que rien ne pourra vraiment te rassurer de ce que te diront tes camarades. Tu sens vraiment pas cette maison. Du coup, tu auras un malus de -10 à tout tes jets que tu effectueras dans cette maison. Sinon, Zarina, si vous vous sentez pas bien, allez dehors avec Idriss, il te protégera. Je peux pas vous laisser là-dedans tout seul. Qu'est-ce qui se passerait sans moi? Vous êtes pas en sécurité sans moi. Je vais rester et on va Les s'en aller ancêtres. vite. Ce n'est pas grave. Ah Je si, ne vous mon laisse frère. pas. Si je te perds, qu'est-ce qu'il nous arriverait? Qu'est-ce qu'il m'arriverait? Tu t'en Je dois sortiras. rester. Très bien, alors restons. À Mais ton avis, vite. Emilio, pourquoi il y a cette poudre? Qu'est-ce qui s'est Mais passé écoute, ici compte tenu de la quantité de poudre, c'est peut-être quelque chose qui a servi à armer un pistolet. Ainsi, Saphir, le sang a peut-être coulé cette nuit. C'est vrai. Quelque part dans le monde, il y a toujours du sang qui coule. Souvent celui des innocents. Oui, mais là particulièrement dans cette localité. Tout à fait. Est-ce que est-ce qu'il y a moyen de voir les traînées de poudre? Est-ce que je peux refaire un jet d'analyse autour des traînées pour voir s'il a pas genre laissé son flingue ou laissé quelque chose à ce moment-là? Non, il y a vraiment rien. En revanche, comme je t'ai Vraiment rien dit, d'autre. c'est comme s'il y avait eu une traînée qui avait peut-être été... tu vois, genre on avait peut-être marché dessus, c'est pour ça qu'il y en a un peu moins. Et ça remonterait en tout cas, vers la pièce qui est juste à côté du vestibule. Donc la pièce principale, la pièce à vivre de la maison. Bah, je vais essayer d'aller voir par là-bas. Non, Saphir, il y a peut-être des explosifs. Ne t'inquiète pas. Tant que personne a une chandelle ou une allumette. Tout est éteint ici. Au cas où nous avons du liquide sur nous. On a toujours la bouteille de vin que la corrige de rat nous a donnée. Je suis pas Alors, certain que vin et flamme. voilà. fassent Certains le qui sont ménage, encore là, le vin. Et c'est encore une leçon qu'il faudra qu'on tienne. Hein. Les manières d'éteindre les feux. Typiquement, ne jette pas de l'alcool sur du feu. C'est ça, ni de Tout à fait. l'eau, de l'huile. Voilà. d'ailleurs. Mais on est voilà, Si exactement. vous voulez, Mais- Parfait, Saphir. si vous voulez, Zarina, je peux aller voir moi s'il y a de la poudre. Hein. Peut-être que ça vous stressera moins que si c'est votre frère, Emilio, qui s'en occupe. Vous avez l'air. Elle me fait un peu de la peine, Ouais. je la trouve sympa, quoi. Du coup, elle me fait un peu de la peine. Vous voulez un verre de vin pour vous détendre? Eh bien, écoutez vraiment là, je crois que je dirais pas non. Eh bien voilà. Non mais attendez, faudrait pas qu'on en renverse sur la poudre. Allez le Non, boire dehors, ça, sinon. ça va aller. On peut aller ça- boire dehors, Oh, si vous Pendant voulez. qu'il on me a le discute, temps, moi je vais hein. voir ce qui se passe. Hein. Zarina, Moi, t'es je te suis. un petit peu plus rassuré quand même. Peut-être que voilà, ton malus cesse ton frappe plus rapidement.